Bonjour frères et sœurs, nous avons la dernière fois parlé des deux alliances, des deux testaments et des deux sacrificatures. Nous avons dit que c'était une introduction afin que prochainement nous puissions parler de la première alliance, du premier testament et de la première sacrificature. Ensuite, nous allons parler aussi de la deuxième alliance, du deuxième testament et de la deuxième sacrificature. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la première alliance, le premier testament et la première sacrificature, mais dans le jardin. En effet, nous avons dit que dans le jardin, il y a eu des entités qui ont annoncé l'alliance, le testament et la sacrificature. Et c'est dans le jardin que la première alliance, le premier testament et la première sacrificature ont pris forme. Donc nous allons parler de ces trois choses-là dans le jardin d'abord. Ensuite, prochainement, si Dieu le veut, nous parlerons du jardin et les nations. Dans le jardin, il y a eu les nations et plus tard Israël. C'est-à-dire, dans le jardin, les entités qui étaient présentes, c'est-à-dire Dieu, le diable, l'homme, avec le sacrifice animal, nous ont donné deux types de première alliance, deux types de premier testament et deux types de première sacrificature. Il y a la première sacrificature et la première alliance, le premier testament, la première sacrificature qui met Dieu en phase avec l'homme. Et la première alliance, le premier testament, la première sacrificature qui met le diable en phase avec l'homme. Ça, c'est ce que le jardin d'Éden nous présente. La première sacrificature, la première alliance, le premier testament et la première sacrificature qui met Dieu en phase avec le diable par rapport au sacrifice animal, ce sont les nations. Et la première sacrificature, le premier testament et la première alliance qui met l'homme en phase avec Dieu, ça c'est Israël. Donc nous comprenons que dans le jardin, il y a eu des présences qui doivent attirer notre attention. Vous voyez, au sortir du jardin, le Seigneur nous donne les sacrifices des fils de Adam et d'Ève, Abel et Caïn. Ces deux sacrifices-là doivent attirer notre attention. En effet, le jardin d'Éden, après le jardin d'Éden, les malédictions, dans Genèse 4, 1 à 7, les fils d'Abel, les fils d'Adam et d'Ève, Caïn et Abel, vont offrir des sacrifices à Dieu. Le sacrifice de Caïn ne fut pas agréé. Je lis les Écritures afin que nous comprenions mieux. Genèse 4, versets 6 à 16. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, le Seigneur n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Mais par contre, il a agréé le sacrifice d'Abel. Dieu nous demande ici qu'il peut s'allier à l'homme animal par un sacrifice selon ses prescriptions. Et il peut aussi nier un sacrifice qui ne respecte pas ses prescriptions.
Et ce sacrifice qui est nié, qui ne serait la personne de Dieu, selon le Saint-Esprit, c'est un sacrifice qui est consacré aux démons. Donc, c'est à juste titre que nous disons que nous allons parler du jardin d'Éden, des présents dans le jardin d'Éden et de ce qui a bien pu se passer dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, après la transgression, l'Éternel Dieu prononce des malédictions, dont le sacrifice animal, qui va engendrer la première alliance, le premier testament et la première sacrificature, qui mettent en phase d'une part Dieu et l'homme et d'une autre part le diable et l'homme. Le sacrifice originel, de quoi il s'agit? En vérité, l'animal dont la peau a servi à faire des habits pour se revêtir Adam et sa femme est le sacrifice originel, dont la première alliance, le premier testament et la première sacrificature sont issus, et aussi dont le sang a servi pour la purification et le pardon des péchés. Parlons maintenant du jardin d'Éden et la première alliance. Nous avons dit tantôt que, après la transgression, la scène du jardin d'Éden qui présente les quatre principaux acteurs, l'Éternel Dieu, le diable, l'homme et le sacrifice animal, annonce l'alliance et le testament et la sacrificature. Ici, nous avons décidé de parler simplement de l'alliance. Le sacrifice animal qui établit l'alliance va mettre en phase Dieu et l'homme, d'une part, et d'autre part, il va mettre en phase le diable et l'homme. Donc, le même sacrifice va allier Dieu et l'homme, d'une part, et le diable et l'homme, qui seront les alliés. Dieu et l'homme, c'est l'alliance dans laquelle Dieu est allié avec l'homme. Le diable et l'homme, c'est l'alliance dans laquelle Dieu est allié, dans laquelle le diable est allié avec l'homme. Et tout ça, c'est avec le même sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice animal. Mais ce sacrifice animal-là, il met en phase l'homme et le diable d'une part, et l'homme et Dieu d'une autre part. Nous voyons que dans le jardin d'Éden, il y a eu des choses que seul l'Esprit peut nous révéler. Nous disons simplement que Dieu a proféré des malédictions. Nous voyons que le diable, caractérisé par le serpent rusé, a été aussi sanctionné. Mais quand nous regardons bien, conduit par l'Esprit, il y a eu des choses qui vont conditionner la suite dans l'accomplissement de la création. Après les alliés, le sacrifice, maintenant nous allons parler du traité. Le traité, c'est la loi permissive de Dieu. La loi permissive de Dieu nous dit simplement que Dieu a permis à chacun de faire ce qu'il veut. Nous allons lire les Écritures dans Actes 14, verset 16. Je lis. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations sur leur propre voie. Amen. Nous voyons que le Seigneur, dans sa volonté permissive, a permis à l'homme de suivre sa propre voie. Sans oublier que lui-même aussi, il s'est donné cette permission-là. Nous allons décortiquer la loi permissive de Dieu. La loi permissive de Dieu est
l'interdit. Désormais, l'interdit fera état de loi pour l'homme, et le péché saisissant l'occasion produira toutes sortes de convoitises, car sans interdit, le péché est mort. La loi permissive de Dieu est la transgression. Le scénario qui a abouti à la transgression dans le jardin fera état aussi de loi, car c'est ainsi que le diable tentera l'homme désormais. Et Jacques nous en parle dans son épître concernant la convoitise, le péché et la mort. Il dit: chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, entrante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. En vérité, chacun est tenté lorsque ses propres sens sont exacerbés par le diable. L'attire et amorcé par sa propre convoitise, enfante le péché qui produit la mort. La loi permissive de Dieu est le jugement. Le mot de jugement que l'Éternel Dieu a utilisé pour situer l'instabilité avant la sanction, avant de sanctionner chaque partie selon ses fautes, ferait état de loi pour le jugement au milieu des hommes. Et nous voyons qu'à la justice, comme le Seigneur a donné la possibilité à chacun de s'exprimer, le juge donne à tout le monde de s'exprimer et ensuite prendre les décisions. Chers frères, cela nous vient depuis le jardin d'Éden. La loi permissive de Dieu et les malédictions. Les malédictions préférées par l'Éternel Dieu feront désormais état de loi et participeront entièrement à la loi permissive de Dieu. Maintenant, parlons de la loi permissive de Dieu et de Dieu en Dieu et l'homme. Tantôt nous avons parlé de la loi permissive de Dieu simplement. Maintenant nous allons parler de la loi permissive de Dieu en Dieu et l'homme. Tout ça c'est le traité qu'il y a eu entre Dieu et l'homme et le diable et l'homme. En instituant la loi permissive, Dieu se donne à lui aussi la souveraineté d'agir, d'où la souveraineté de Dieu. L'homme et Dieu. Je lis les Écritures: je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Dieu annonce déjà la venue de Christ. Dans la loi permissive, il annonce la venue de Christ. Et cela va aussi faire état de loi. Et c'est pourquoi il dit, Christ dit: je suis venu accomplir la loi. Voici la loi dont il s'agit aussi. Déjà, dans l'interdit, Christ est mort pour accomplir la loi de l'interdit. Christ est venu aussi pour accomplir cette loi-là. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit, mettre une limite entre le diable et la femme, entre sa prospérité et la prospérité de la femme, et que celle-ci écrasera la tête et lui blessera le talon. Nous savons que Golgotha, il est dit, veut dire le crâne. Donc nous comprenons que c'est ces lois-là que Christ est venu accomplir. L'homme et Dieu, la transgression. Romains 8, verset 20, il est écrit: car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Ce verset nous fait comprendre que l'homme a été une victime du diable. Effectivement, ce n'est pas de son propre gré qu'il a fauté, mais c'est parce qu'il a été contraint, il a été tenté. Et cela va jouer dans la suite des choses. Nous avons vu que dans l'immédiat, ce que Dieu avait dit, l'homme n'est pas mort. C'est Dieu à tout ça. L'homme et le diable, les malédictions. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Adam donne à sa femme le nom d'Ève. Adam nous fait savoir qu'il ne sera pas aussi le père de tous les vivants.
ceux qui vont faire partie de la postérité de la femme ne sont pas concernés par les enfants d'Adam. Et c'est ceux-là qui seront sous la malédiction, c'est-à-dire ceux qui vont venir d'Adam. Nous allons parler maintenant de la loi permissive de Dieu entre le diable et l'homme. Nous avons parlé de la loi permissive de Dieu. Et nous allons parler de la loi permissive de Dieu entre l'homme et le diable, et entre Dieu et l'homme. Maintenant, nous allons parler de la loi permissive de Dieu entre le diable et l'homme. En disant au serpent rusé, tu mangeras la poussière. L'Éternel livre la chair au diable. Dieu condamne ainsi le péché dans la chair. C'est aussi sur cette parole que le diable s'appuie pour dire la gloire des royaumes de la terre lui a été donnée. L'homme et le diable. Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Dans le livre, la chair au diable. Dieu livre la chair au diable. C'est ainsi qu'il condamne le péché dans la chair et que l'homme manifeste les œuvres de la chair qui sont l'adultère, c'est-à-dire les œuvres manifestes de la chair, l'adultère, l'impudicité, l'impurité, la dissolution et autres. L'homme et le diable, la transgression. Pendant la transgression, le diable s'adresse à la femme qui est représentative de la chair de l'homme. Selon qu'il est écrit, l'homme dit, voici cette fois, celle qui est hors de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et ensuite, par la chair, c'est-à-dire les sens, le diable va installer la connaissance du bien et du mal dans l'esprit de l'homme. Amen. Frères et sœurs, nous venons ici de parler du jardin d'Éden et de son alliance. Prochainement, nous allons parler du jardin d'Éden et de son testament. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.